dans mon portable, je le vois. Amen. Amen. Donc prochainement, ça va, on fera mieux. Amen. En tout cas, que le Seigneur te bénisse, mon frère. Amen. Parce que là, ici, chez moi, là, j'ai un petit souci de connexion. Bon, j'espère que par la grâce du Seigneur, la connexion ne va pas me lâcher. Mais vous m'entendez, n'est-ce pas? Amen. Amen, amen. Amen, on t'entend très bien, mon frère. Amen, amen, amen. En tout cas, soyez tous les bienvenus dans le forum et vraiment que la grâce et la paix de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés, mes bien-aimés. Amen. 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 Donc, je pense qu'on va commencer. On va commencer, en tout cas, cette communion spirituelle-là, cette communion fraternelle-là. Nous allons commencer par le livre de Psaume 91. Comme on a l'habitude de le faire, on va lire le chapitre de Psaume 91 pour compte. Donc, on va prendre le texte de Psaume 91. Mon frère Jacques, tu as une bonne connexion? Amen, amen, amen. Psaume 91. Tu vas nous conduire dans... Oui, amen, amen. Vas-y, mon frère. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'azoleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sous les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. 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 Amen, amen, amen. Sois béni, mon bien-aimé, sois béni. Amen. Et bon, donc nous allons, en tout cas, nous allons prier pour dire merci au Seigneur. Nous allons lui rendre grâce pour, en tout cas, tous ses bienfaits dans nos vies. Le Seigneur nous a gardés depuis que nous avons commencé le jeûne, depuis avant-hier, je crois. Le Seigneur a veillé sur nous et nous a fortifiés par son esprit. Nous allons lui dire merci. Nous allons lui rendre grâce pour toutes ces choses-là, pour toutes ces faveurs à notre endroit. Donc, mes bien-aimés, on va dire merci au Seigneur. Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce. Père, nous te disons merci évidemment. Père, merci. Tu as fait pour nous. Nous avons remis en tout ce soir. Hier, nous avons commencé le prophète de gloire. C'est le moment prophète de gloire, de jeûne, de prière. Et c'est toi, Seigneur, qui as étendu ta main de protection sur nous. Tu nous as gardés, Père. Tu as pris soin de nous. Et tu nous as accordé la grâce, Seigneur, de pouvoir délivrer
et de mener à bien au Père de gloire ce moment de communion, ce moment d'intimité avec toi. Père, nous sommes infiniment reconnaissants pour tes refaits dans nos vies. Reconnaissants au Père Saint pour ton œuvre que tu accomplis en notre faveur chaque jour, Seigneur. Reconnaissant au Père pour ta bonté, Seigneur, qui se renouvelle en notre faveur. Et si personne, c'est que par ton esprit, Seigneur, nous garde, Seigneur, dans ta fidélité. Et nous te disons merci. Merci, Seigneur, pour ta sainte naissance de nos vies. Merci, Père. C'est que toi, Seigneur, tes regards sont sur nous. Et tu veilles sur nous, Père. Tu nous gardes, Seigneur, et tu nous fortifies à tout égard. Père, que ton nom soit béni à jamais. Que ton nom soit loué, que ton nom soit magnifié. Que le Dieu d'amour, que le Dieu de pitié, au nom de Jésus, le véritable Dieu. Merci, Seigneur. Amen. 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 Nous allons prier pour recommander ces moments de du Seigneur. Que le Seigneur vraiment nous conduise par son esprit et que ces moments de partage soient sous sa direction et que tout ce qui sera fait ici soit fait sous son autorité afin que sa volonté parfaite s'accomplisse au nom de Jésus-Christ. Prions le Père. Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te prions pour que de gloire, toi, Seigneur, qui as permis au Père de gloire que nous soyons connectés au direction du forum. En vous, au Père de gloire, nous reçois toi, Seigneur, les grâces que tu pouvoirs pour nous. Seigneur, merci pour cette grâce et cette faveur que tu nous accordes. Et voilà que, Seigneur, nous sommes là dans ta sainte présence, dans cette communion spirituelle, dans cette communion fraternelle. Père, nous te prions afin que tu nous conduises par ton esprit. Afin que, Seigneur, ce qui va être fait soit fait sur ta direction, soit fait sur ta parole. Que les saints, la chair ne se manifeste pas, mais que ce soit toi, Seigneur, qui te manifeste, que ce soit plus que toi, Seigneur, dans notre rencontre, Seigneur, que ta volonté parfaite, nous voulons Seigneur. Merci, Père. Merci infiniment. Merci pour tous tes prophètes dans nos vies. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Rédempteur, dans mon prière. Amen. 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 Soyez, amen. Amen. Soyez tous les bienvenus. Soyez tous les bienvenus. Amen. Que Amen. le Seigneur vraiment vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. 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 Alors, comment vous allez, mes bien-aimés? Mon frère Jacques, comment tu vas? Amen, amen. Je rends grâce au Seigneur. Ça va très bien, mon frère. Amen. Sinon, tout va très bien à la maison. La grippe dérangeait beaucoup les enfants, mais le Seigneur, nous rendons grâce au Seigneur. Tout est rétabli, tout est rentré dans l'ordre. Sinon, moi-même, de mon côté aussi, je rends grâce au Seigneur, mon épouse, toute ma maison. Tout va très bien, mon frère. Amen. 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 En tout cas, nous disons merci au Seigneur, celui-là qui nous fortifie. Et comment ça se passe, les jeunes? Amen. De mon côté, ça se passe également très bien. Ça se passe très bien. Je rends vraiment grâce au Seigneur pour ce moment que lui-même il a mis en place. Et il faut que vraiment nous puissions en bénéficier sérieusement. Il faut qu'on soit sérieux là-dedans et que les bénéfices liés à ce programme nous soient vraiment fortement impactés. Amen. 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 Sois béni, mon frère. Alors, donc, nous avons commencé, je crois que nous sommes le 2e juin. C'est hier, on a commencé ce moment de jeûne là qui va s'étendre durant tout le mois d'octobre. Je crois que nos frères qui sont du côté du Cameroun, bon, eux, ils nous ont déjà précédés depuis le 25 septembre, ils sont dans un temps de jeûne. Jeûne et prière. Voilà, en vue du réveil. Et l'église de la Côte d'Ivoire, ou du moins les églises de la Côte d'Ivoire, et aussi, bon, les frères qui sont rattachés vraiment à l'espace ivoirien, tel que notre bien-aimé frère Jacques du côté du Togo, celui de notre bien-aimé aussi Franck qui est du côté du Sénégal. Nous aussi, on ne voulait pas être en reste aussi par rapport à cette mouvance-là, par rapport à cette dynamique-là. C'est en cela que nous avons jugé bon à notre niveau ici de pouvoir quand même initier ces temps de jeûne, voilà, durant toute la période du mois d'octobre.
particulièrement du fait que aussi, nous savons que ce mois d'octobre-là, c'est un mois électoral, hein, pour la Côte d'Ivoire. Et il y a des prophéties qui ont été dites concernant ce pays-là. Alors donc, nous, en tant qu'Église, nous restons vraiment dans les limites de ces prophéties-là et nous jouons notre participation, voilà, pour l'accomplissement de la volonté parfaite du Seigneur pour ce pays-là. Alors donc, que le Seigneur fortifie chacun de vous. Amen. 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 Y a-t-il vraiment des témoignages? Y a-t-il aussi des actions de grâce à rendre à notre Père depuis que nous avons démarré le mouvement de jeûne? Quelqu'un voulait-il rendre un témoignage, faire une action de grâce par rapport à ce que le Seigneur a fait en sa faveur durant tout ce temps-là? Amen. Amen. Shalom à tous. Je voudrais rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il m'a montré et ce qu'il m'a révélé afin que je puisse le transmettre à la communauté. Ah, il y a du bruit là-bas, c'est qui? Il y a du bruit quelque part là. Ok. Bon. Vous m'écoutez, hein? C'est bon maintenant? Ok. Donc, je voulais dire allô? Tout le monde m'écoute là? Amen. On t'entend très bien. Ok. Donc, je voulais rendre grâce au Seigneur parce que c'est un Dieu vraiment merveilleux. Et c'est un Dieu qui ne fait rien au hasard et qui confirme toujours les choses. Tout à l'heure, j'étais en train de regarder un peu les informations parce que dans mon appel, le Seigneur m'appelle à donner, à me rapprocher de beaucoup de chefs d'État dans le monde et leur donner les directives de Dieu. Et je regardais beaucoup les informations. Subitement, je suis tombé sur l'information du Maroc. Le Maroc actuellement est dans des tensions terribles. Et quand je regardais ça comme ça, l'Esprit de Dieu me dit, le processus de la chute de la monarchie a commencé au Maroc. Je l'entends comme ça dans mon esprit, le processus de la monarchie, de la chute de la monarchie a commencé au Maroc. Donc, il faut que l'Église du Maroc soit mise au courant de ce qui va se passer au Maroc dans les temps à venir, dans les temps qui viennent. Parce que si vous regardez les informations sur le Maroc, actuellement, il y a des troubles, il y a des soulèvements, il y a des marches, il y a des pertes, des gens qui sont arrêtés, des gens qui sont frappés et même emprisonnés par le pouvoir. Et ce sont les signes précurseurs de la chute de la monarchie, parce que le Seigneur a décidé de changer le régime au Maroc. Donc, il n'y aura plus la monarchie au Maroc, ça va passer à une république. Et à un certain moment de tous ces événements, l'armée va entrer en scène. Et c'est elle qui va frapper le coup fatal à la monarchie. Parce que le prince qui doit succéder ce roi-là, qui est malade et qui va bientôt mourir, ce prince-là, il n'est pas prêt et il n'est pas mature. Il n'est pas mature. Il n'y a plus un pied. Le Seigneur ne veut plus la monarchie. Ça va commencer à créer d'autres problèmes qui vont aboutir à cette chute. Donc, quand je suis ça comme
je vais poster, puisque je sais qu'il y a des conducteurs de la société parmi le groupe de conducteurs, j'ai transmis le message et je fais grâce au Seigneur. Et bizarrement, je suis allé voir dans Baba Iba une prophétie il y a de 5 ans en arrière que le Seigneur avait donné sur le Maroc. 5 ans en arrière. Et qui parlait de la même chose. C'est là où je dis que je vais rendre grâce au Seigneur pour la confirmation. Quand j'ai écouté ça, ça m'a tellement rassuré. J'ai dit, waouh, 5 ans en arrière, le Seigneur avait déjà révélé à son serviteur que la monarchie va tomber. Donc, dire que le Seigneur, lorsqu'il parle, comme on dit, il parle d'une manière, tantôt d'une autre, mais les hommes ne prennent pas garde ou encore ne considèrent pas ce que le Seigneur leur dit. Je vous invite à toujours avoir un cahier de songes, un cahier de rêves et un cahier de visions tout à côté de votre lit. C'est très important parce que quand Dieu parle, il peut parler de n'importe quelle manière. Et la plupart de cas, il parle par les songes et les visions. Et il faut toujours noter, même si tu ne comprends pas une vision ou un songe, il faut toujours le noter. Quand tu vois que tu prends le temps d'écrire ce qu'il t'a montré, même si tu ne comprends pas, alors là, il comprend que tu le prends au sérieux. Et c'est comme ça que ceux qui ont le Saint-Esprit en eux et qui sont appelés à avoir le don de discernement des songes et des rêves ou d'interprétation des songes et des rêves, lorsque Dieu voit que tu te comportes comme ça, alors il va commencer à développer en toi ou à manifester en toi ce don-là et d'interprétation des songes et des rêves. Comme on l'a vu avec Joseph Daniel. Donc, c'est très important. C'est très dans ces temps de jeûne et prière et de jeûne à sec, beaucoup de conducteurs, beaucoup de frères et sœurs, même pendant ces temps de jeûne, dans pas mal des assemblées, auront été vivants pendant ce temps. C'est l'atmosphère idéale que Dieu parle. Parce que quand Dieu cherche, il faut que Dieu parle, il faut que et mon être intérieur soit illuminé afin de pouvoir capter le message exact de Dieu. Parce que l'être intérieur, il est un peu comme un récepteur, c'est-à-dire une antenne récepteur. Lorsqu'il n'est pas en bon fixe avec, lorsqu'il n'est pas connecté de la bonne manière avec l'Esprit de Dieu, tu vas toujours recevoir des rêves bizarres, tu vas recevoir des informations contradictoires, beaucoup de confusion dans les sons, tu ne comprends rien et tout, parce que les réseaux est perturbé. Alors, lorsque tu es en temps de jeûne et prière, tu mortifies ta chair, ton corps, et tu verras que les désirs de la chair vont diminuer, vont être atténués à tel point que l'être intérieur prend le dessus et reçoit plus facilement les messages de Dieu dans le domaine. C'est à dire ou à dire, je vais faire résumer à ce niveau pour vous encourager à être attentif lorsque par exemple, quel dans ton lieu de travail, quand tu peux sur ça, il montre quelque chose
toi, est-ce que tu es intéressé? C'est comme il a lui-même. On m'entend mal. Bon, allô? Quelqu'un qui m'entend mal. Allô? Est-ce que tout le monde m'entend là? Wow. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, oui, donc, à mon niveau, en temps, ça avait coupé, mais maintenant, je suis sorti, je suis rentré, et je pense que c'est maintenant clair. Ah, c'est clair maintenant. Oui, sinon, je l'entends bien. Ok. En tout cas, à mon niveau, je n'ai pas du tout un problème de connexion. Parce que je suis connecté sur le Wi-Fi de la maison. Donc, peut-être que c'est au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, je vais aller par là, c'est juste pour nous encourager à prendre franchement le Seigneur au sérieux. Parce que il peut nous parler d'un moment à l'autre pendant ces temps de jeûne et prière. Il peut nous parler à tout moment, nous montrer des choses concernant nos familles, concernant le travail, concernant certaines réalités. Il peut nous montrer pas mal de choses. Et deux fois, il va te montrer quelque chose et il te mettra dans il va te déposer au profond de ton cœur. En fait, il peut, il peut te déposer dans ton cœur. Voilà. Ou encore, il peut t'amener à avoir un frère qui interprétation ou le sens de ce songe ou de cette vision que tu as eue. Amen. Voilà un peu que le Seigneur nous fortifie tous. Amen. Amen, Amen. 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 Merci, merci bien, mon frère Franck. J'avoue que vraiment, c'était pas facile. On avait un peu du mal à, à te suivre parce que c'était un peu entrecoupé là. Bon, c'est pas si, comme tu l'as dit, peut-être que c'est à notre niveau ici, on a cette connexion-là. Oui, oui, parce que je vois ça de la Côte d'Ivoire. Et Ah, aussi, entre ça coupe encore ça, à ton niveau. Oui, là, ça coupe à ton niveau. Ça coupe encore à ton niveau. À moi aussi, on m'entend. Hein? Pas très bien, ça coupe. Oui, j'ai une connexion. Je ne peux pas faire que vous lancez la partie. Moins souci. à mon niveau, c'est une connexion, ça passe, c'est un moment. Le Seigneur vient en aide. Amen. Quand on grâce au Seigneur par rapport à ton appel, voilà, à la mission que le Seigneur vraiment t'a assignée pour les rois, pour les nations, et aussi à ce songe-là, à cette prophétie-là que tu as donnée par rapport, en fait, au Maroc. Effectivement, je me souviens un peu de cette prophétie-là qui a été postée sur Baba Iba, où je crois que le frère Junior faisait cas du fait que la nature du pouvoir allait changer au Maroc. Parce que là-bas, c'est une dynastie. Hein. C'est quoi? C'est la royauté. Voilà. Et que cette nature de ce pouvoir allait changer. De la royauté, ça allait passer à une république. Amen. Et que celui qui est là actuellement, là, bon, très bientôt, il allait quitter la scène. Et je crois qu'avec ce que tu viens d'annoncer là, ça ne fait que confirmer effectivement ce que le Seigneur avait révélé à son serviteur. En tout cas, que le Seigneur te bénisse, mon bien-aimé. Amen. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui a une action de grâce ou qui a un songe ou un témoignage pour rendre grâce au Seigneur?
Amen, amen. Je voulais, comme je Amen. le disais au début, cette semaine, il y a, vous savez, c'est une période où le rhume, la toux, ça dérange beaucoup les enfants. Et je regrette vraiment au Seigneur parce que ouais, les pouvoirs et mais pas nous n'avons pas, nous n'avons pas vraiment été la campagne amenée à l'hôpital. Du coup, ça, la nuit, beaucoup de fièvre. Euh, nous avons pu nous appuyer et demander en fait, Seigneur. Et la grâce du Seigneur, il n'a pris aucun produit. Aujourd'hui, il serait exactement vraiment comme Seigneur. Et de ce que la a également cette maladie de mon côté, tout le monde, ça va très bien. Voilà. Mais j'aimerais aussi revenir un peu par rapport aux recommandations ou bien à l'interpellation de notre frère Franck par rapport au cahier de songe. Effectivement, comme tu le dis, le cahier de songe, le frère avait effectivement dit qu'il faut qu'on ait ce cahier de songe. Donc, il faut vraiment qu'on se rappelle de ce cahier-là pour pouvoir noter beaucoup de messages que le Seigneur nous donne. Donc, c'est ce que moi, je voulais ajouter par rapport à cela. Que le Seigneur vous bénisse. Ah, je crois que le frère Olivier a un souci de connexion. Il s'est déconnecté. Oui, apparemment. Mais vraiment, je vous conseillerais vraiment, pour ceux qui se connectent depuis la maison là-bas, souvent il faut sortir dehors. Il faut sortir dehors afin que le Wi-Fi soit libre. Et aussi ne pas rester couché ou bien assis. Il faut rester debout pour que le réseau, le téléphone soit mieux, mieux capté par les ondes du Wi-Fi, du, de l'opérateur télécom. Tout à fait, tout à fait, Mm. tout à fait. Bon, en attendant que le frère Olivier arrive, en attendant que le frère Olivier arrive, bon, j'aimerais, est-ce que le cahier de songe, est-ce que nous avons pu l'avoir, mon frère Thierry, ma soeur Béatrice, ma soeur Emmanuel? Parce qu'entre-temps, on nous avait demandé vraiment de mettre ça en place pour que le Seigneur puisse, au cas où le Seigneur nous envoie des messages, les songes, comme le frère le disait, le Seigneur nous parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Donc, il ne parle pas des songes. Mais est-ce que nous avons pu avoir ces cahiers-là? Donc, si nous n'avons pas eu ces cahiers, vraiment, je vous prierai de l'avoir. Parce que si le Seigneur sait que nous avons ces cahiers, les messages vont venir. Les messages, mais lorsque nous ne prenons pas la peine d'avoir ces cahiers, c'est comme si nous disons au Seigneur que bon, nous ne sommes pas prêts à recevoir ces messages. Nous ne sommes pas prêts à recevoir ces messages. Donc, les messages vont rester. Mais il faut vraiment qu'on s'engage à ce que nous puissions avoir ces cahiers pour montrer notre engagement par rapport aux instructions qui ont été données. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Bon, il y a la sœur, il y a des personnes qui ont du mal à écouter. Il y a la sœur Marina qui dit qu'elle a du mal à entendre. Elle a un problème de connexion. Oh mon Dieu, que le Seigneur nous aide aujourd'hui. Aujourd'hui, franchement, connexion. Euh, euh, Vraiment, vraiment, c'est c'est- c'est-
En tout cas, la question est vraiment difficile aujourd'hui. Le retour. Ah, bien, hein. Pas trop pour vous. C'est compliqué. Voilà. Allô? Allô, on t'entend, oui. Ah, Dieu merci. Ah, en tout cas, vraiment que le Seigneur nous vienne en aide par rapport à la connexion, que le Seigneur nous accorde la grâce d'avoir vraiment une bonne connexion pour pouvoir travailler. Sinon, vraiment, c'est difficile. Ça fait que même tout ce que Jacques a dit, moi, je n'ai rien compris. Ah, là, Je n'ai tu rien vois que compris. là, on t'entend très bien. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as bougé? Là, maintenant, on t'entend très bien. Oh, non, non, j'étais obligé de déplacer un peu mon truc là, je sais Ah, pas, pour que ça puisse tu t'es passer un peu. déplacé en fait. Non, c'est-à-dire que j'ai déplacé la connexion, quoi. J'ai mis ça sur, Ah, j'étais obligé de mettre ça un peu sur la fenêtre là, pour que ça puisse capter un peu le voilà, réseau. voilà. C'est ça en fait. C'est ça qui fait que là, maintenant, on t'entend très bien. Parce que les murs, si tu es dans une pièce, le mur constitue aussi une barrière des ondes. Il Oui, faut c'est vrai. que, voilà, c'est ça quoi. Le mur, Mhm, souvent, ça constitue une barrière. Voilà pourquoi souvent, quand tu es dans une pièce et que tu n'as pas le Wi-Fi direct, les réseaux est vraiment coincé, quoi. mhm. Hmm. Là, maintenant, c'est clair, on t'entend très bien. Voilà. Amen, amen. Bon, mais le frère Jacques, je n'ai pas vraiment du tout entendu, hein, voilà. Bon, frère Jacques, tu peux Voilà. parler, hein? Tu peux recommencer. Amen, amen. Non, je peux reprendre mon frère. Hmm. Moi, je D'accord. disais au fait que Mon frère. j'ai rendu grâce d'abord au Seigneur par rapport à la santé de ma famille parce que nous avons été enrhumés ici à la maison, les enfants, la tour, à gauche et à droite. Surtout le dernier, particulièrement, vraiment, ça a été accompagné avec la fièvre. Et la nuit, il respirait mal. Mais par la grâce du Seigneur, nous n'avons pris aucun produit. Nous n'avons pris aucun produit. Nous avons tout simplement prié. Nous l'avons recommandé entre les mains du Seigneur. Et bon, ça fait quelque chose de 2 ou 3 jours. Et puis, c'est ce matin, comme ça, il s'est réveillé et il ne tousse pas beaucoup maintenant. Il ne chauffe plus. La fièvre a disparu et il commence pas à manger normalement et il s'amuse comme si de rien n'était. Donc, il n'a pris aucun produit. Donc, je rends vraiment grâce au Seigneur pour ce qu'il est en train de faire pour nous. Euh, il est aussi intervenu par rapport à l'interpellation que le frère Franck euh, nous a faite ici par rapport au cahier de songe. Il nous a rappelé qu'effectivement, il faut que chacun ait son cahier de songe. Le cahier de songe, le frère Junior il avait dit effectivement, il faut que chacun ait un cahier de songe. Parce que si nous avons des cahiers de songe, le Seigneur sait que nous sommes prêts à recevoir des messages. Nous sommes prêts à recevoir des messages. Il va nous donner ces messages. Mais si nous, ça va faire comme si nous disons, attends d'abord, je suis prêt à recevoir des messages. Donc, nous, c'est un devoir pour nous d'avoir des songes parce que en songe, nous disons au Seigneur, Seigneur, il faut nous parler. Et le Seigneur va te parler, il va te montrer beaucoup de choses concernant nos familles, concernant le pays, un peu partout. Donc, c'est ce que je voulais nous rappeler. Si quelqu'un n'a pas encore mis en place son cahier de songe, il faut vraiment que la personne, que le frère ou bien la sœur mette en place ce cahier. Amen. 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 Sois béni, mon frère Jacques, sois béni pour, en tout cas pour cette adresse vraiment d'action de grâce à l'endroit de notre Seigneur et aussi pour le cas du cahier des songes aussi, effectivement. C'est vraiment important, particulièrement en ces temps de jeûne et de prière. En ces temps de jeûne et de prière,
le peuple du Seigneur doit s'attendre à Dieu. Voilà, doit s'attendre véritablement à des révélations de la part du Seigneur, à des songes, à des visions. Donc, comme tu l'as dit, effectivement, nous devons véritablement avoir ce cahier-là pour pouvoir véritablement noter tout ce que nous recevons du Seigneur. Ça peut être vraiment des songes, ça peut être des visions, ça peut être des révélations. En tout cas, tout ce que le Seigneur nous donnera comme directive, ou du moins comme lumière, comme instruction, il serait important pour chacun de nous de noter ces choses-là. Voilà. Même si c'est des prophéties, des songes liés vraiment à des prophéties, on a vu effectivement ce que le frère Franck vient de dire tantôt concernant le Maroc, ce qui va venir là-bas. Oui. Or, c'est une prophétie qui a été donnée, ça fait plus de 5 à 6 ans que la prophétie a été donnée. Et ça a même été posté sur Baïba et c'est resté comme ça. C'est resté comme ça, comme si la prophétie n'allait plus avoir son accomplissement. Mais aujourd'hui, tu vois qu'avec les événements qui sont en train de se manifester du côté du Maroc et avec ce que le frère vient de recevoir de la part du Seigneur, ça confirme non seulement la prophétie qui a été donnée 5 à 6 ans auparavant, mais doucement est le point de se manifester. Donc, Dieu a dit sans qu'elle accomplisse pour les petites bouches. Lorsqu'elle parle et qu'il dit à ses serviteurs sa parole pour cumplir. C'est un sujet parce que c'est marqué, même si ça, on l'a accomplira certainement. Alors, on en parle. Alors, vous m'entendez? Et la manière aussi tout de ah mon Dieu. Que le Seigneur nous vienne en aide, les bien-aimés. Que le Seigneur nous vienne en aide. Alors, donc, je pense vraiment, c'est difficile de pouvoir travailler parce qu'il y a le souci de connexion, de part et d'autre. Bon, mais on va quand même essayer de voir ce qu'on peut faire. Je voulais, en fait, revenir un peu sur le temps dans lequel nous sommes. Voilà, c'est que l'Église vit aujourd'hui. C'est-à-dire que le temps actuel dans lequel se trouve l'Église. Voilà. Et quand on regarde un peu, on observe les instructions qui sont données à l'Église, particulièrement les temps de jeûne, de prière. Cela montre effectivement qu'il y a quelque chose qui est à l'horizon. Oui. Il y a quelque chose qui est à l'horizon. Je ne sais pas si vous m'entendez. Vous m'entendez, bien aimé? Vous m'entendez? Amen. 5 sur 5. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, donc, tu disais que lorsque nous regardons aujourd'hui, il y a eu un temps, soit 1 année en arrière, 2 années en arrière, c'est vrai qu'on était dans la mouvance, mais il n'y avait pas vraiment des instructions fermes qui étaient données à l'Église, particulièrement les longs jeûnes, vous voyez, les longs jeûnes. Voilà, c'est vrai qu'il y a des jeûnes de 1 jour, de 2 jours, plus 3 jours. Voilà, et ça se limitait là. Mais aujourd'hui, nous voyons effectivement que l'Église est entrée dans une phase où des jeûnes, des longs jeûnes sont prescrits à l'Église. Et tout ça, ce n'est pas fortuit en fait. C'est parce qu'il y a quelque chose qui se pointe à l'horizon. Il y a quelque chose qui est sur le point de se manifester. Vous voyez? Et aujourd'hui, ce que nous attendons tous, c'est quoi? C'est le réveil. Voilà, c'est le réveil. Alors donc, si l'Église attend le réveil, l'Église doit comprendre que les jeûnes qui nous sont donnés comme instruction, nous devons prendre à cœur ces choses-là. Nous devons apprendre à cœur ces moments. Oui, nous devons prendre cela à cœur. Et dans
le temps de jeûne, il y a particulièrement un aspect sur lequel je souhaiterais en fait m'attarder un peu. C'est l'aspect en fait de la repentance. Oui, c'est l'aspect de la repentance. Parce que il ne saurait avoir de réveil s'il n'y a pas de repentance. La repentance, c'est la porte du réveil. Quand même on prend l'histoire de l'Église, la plupart des réveils qui se sont manifestés tout au cours de l'histoire de l'Église, nous voyons que ces différents réveils-là sont partis des cœurs repentants. Voilà, des cœurs véritablement qui étaient contrits et qui ont crié au Seigneur. Voilà, qui ont crié au Seigneur, qui ont poussé dans la prière, qui ont mené véritablement le combat à genoux afin que véritablement ce réveil-là soit manifesté. Et que ce réveil-là soit vraiment non seulement une source de bénédiction pour l'Église, mais aussi pour le monde entier. Vous voyez? Mais il y a eu un point de départ. Et ce point de départ, c'est la repentance. Oui, c'est la repentance. Et si vous remarquez très bien, dans les différents sujets de prière qu'on a donnés, on a parlé de la repentance personnelle, la repentance même au niveau de la famille, pour ceux qui sont mariés, la repentance pour l'Église et aussi la repentance pour le monde. Donc, ça part d'abord de la repentance personnelle. Si, au niveau de chacun de nous, nous prenons véritablement cela à cœur et que nous allons dans la repentance, dans la présence du Seigneur, je pense que ça va véritablement nous aider spirituellement. Et ça va nous permettre nous-mêmes de pouvoir expérimenter un réveil personnel. Parce qu'avant de parler du réveil au niveau du monde, de parler du réveil mondial, des réveils qui va embrasser le monde, il faut d'abord parler d'un réveil à notre niveau nous-mêmes. C'est-à-dire que d'un réveil personnel d'abord. Parce que si on doit être des instruments entre les mains du Seigneur pour produire le réveil sur le plan universel, cela sous-entend que nous devons être la lumière et le sel. Nous devons être la lumière et le sel. Et c'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Il dit, vous êtes. Il s'adresse ici à l'Église. Or, quand on parle de l'Église, c'est tous ceux, effectivement, qui ont confessé le Seigneur Jésus-Christ et qui ont accepté de marcher avec lui. Vous voyez? Tout cela constitue l'Église. Et le Christ fait comprendre que nous sommes la lumière et le sel de ce monde-là. Et s'il doit y avoir un réveil dans le monde, c'est à partir de nous. Parce que c'est nous qui serons les artisans de ce réveil-là. C'est nous qui serons des instruments entre les mains du Seigneur pour le réveil. Parce que le monde se meurt dans le péché. Le monde se meurt dans le péché. Le monde n'a pas de repère. Et nous sommes le repère de ce monde. Et en tant que lumière, nous devons éclairer ce monde-là et amener ce monde effectivement à connaître véritablement le véritable Dieu qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alors donc, aujourd'hui, quand nous voyons effectivement ces instructions qui sont données à l'Église, où véritablement l'Église tout entière s'engage dans un moment de long jeûne, et il a été dit même que ce n'est que le début. Voilà, ce n'est que le début. Voilà. C'est-à-dire qu'il va arriver des moments où nous allons faire des jeûnes illimités sous la direction du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va dire, bon, mettez fin à ce jeûne-là. Tant que le Saint-Esprit n'a pas parlé, nous sommes dedans. On ne sait pas à quel moment ça va finir. Mais tout est-il, c'est que ces jeûnes-là nous sont profitables sur le plan spirituel. C'est pourquoi que notre cœur soit vraiment disposé au Seigneur. Qu'on ne voit pas ces temps de jeûne comme un fardeau, comme un poids en fait, comme une sorte d'obligation qui nous est imposée en fait, mais qu'on se sent libre et qu'on ait le cœur vraiment disposé à pouvoir véritablement pratiquer cela. Parce qu'il y va de nous-mêmes notre bien-être spirituel. Il y va de nous-mêmes notre bien-être spirituel. Amen. Alors donc, dans ce jeûne-là, il y a la notion de la repentance. C'est extrêmement important.
la notion de la repentance. Il faut que nous comprenions ce que c'est que la repentance aux yeux du Seigneur. Parce que quand nous prenons le passage de... Prenons le livre de Marc, chapitre 1, versets 14 à 15. Marc chapitre 1, verset 14 à 15. Jésus lui-même, quand il a commencé son ministère, après qu'il est sorti des eaux du baptême, après le baptême de Jean, après que le prophète Jean l'ait baptisé et qu'il est sorti des eaux du baptême, la Bible nous fait comprendre qu'il a commencé à prêcher l'évangile, il a commencé à prêcher la bonne nouvelle du royaume. Et quand nous prenons Marc chapitre 1, à partir du verset 14, il est dit, je vais lire le passage, après que Jésus eut été livré, après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répétez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Donc voici l'essence du message du Seigneur Jésus. Il annonce effectivement le message contre l'évangile de Dieu. Et ce l'évangile de Dieu là consiste en deux phases. La phase de la repentance et la phase de la grâce. Il dit, repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Le royaume de Dieu est appelé, le royaume de Dieu est proche. Comment on voit à ce royaume-là? Cela passe par la repentance et par la bonne nouvelle. Pas dit qu'on nous repentez-vous. Il dit d'abord, repentez-vous et par la suite, maintenant, croyez en la bonne nouvelle. Donc, d'abord, le principe que si c'est mon bien, c'est vraiment tôt. Mais vous arrivez à m'entendre maintenant? Oui, maintenant c'est bon. Que le Seigneur nous vienne en aide. Alors, donc, comme je le disais, le Seigneur a dit, repentez-vous et croyez. Oui. Donc, la repentance est quelque chose d'essentiel d'abord. C'est quelque chose de primordial d'abord. Pour quelqu'un qui veut accéder au royaume, il doit passer par la repentance et en la foi. Et c'est ce qu'il a dit à sa résurrection aux disciples. Il dit que la repentance et le pardon des péchés seront prêchés en mon nom à toutes les nations. Et l'apôtre Paul dit par ailleurs, lorsqu'il était en face de Pâques, moi, j'étais choisi par la repentance. Il y a le principe de destruction, puisque il y a eu un soir, il doit d'abord pas penser à pouvoir vivre plus bénéfique du Seigneur. Je ne d'abord sur la non compagnie. C'est la repentance personnelle. Au niveau de la repentance le revenir dans l'église. Oui. Ça coupe beaucoup. Hein. On a vraiment du mal à te suivre. C'est vraiment... Ça coupe. Ça coupe. Ouais, vraiment. Dis-moi, tu as branché un casque, c'est ça? Tu as branché un casque? Oui, j'ai mis un casque. Oui, mais bon, enlève le casque un peu, enlève le casque. Et, bon, si le casque, je ne peux plus communiquer. Puisque j'ai branché le casque sur le PC. Ah, ok.
cas, c'est Mhm. compliqué. C'est Bon, vrai. vas-y. Là, on t'entend un peu. On t'entend. Vous m'entendez? Oui, là, on t'entend. Voilà. Donc, comme je le disais tantôt, pendant ces temps de jeûne, nous devons beaucoup travailler sur la repentance. La repentance. Vous voyez? Et par la suite, maintenant, nous pourrons véritablement expérimenter les grâces du Seigneur. Et le Saint-Esprit pourra véritablement nous utiliser pour être des artisans du réveil, pour que nous puissions apporter ce réveil-là au monde qui se meurt. Donc, véritablement, nous devons travailler sur la repentance. Et la repentance, c'est quoi? Quand nous prenons les Écritures, quand nous prenons par exemple le livre de Luc chapitre 15, je crois que ce passage m'a été noté dans le forum. Luc chapitre 15, l'histoire de l'enfant prodigue. Luc chapitre 15. Vous m'entendez, n'est-ce pas, les bien-aimés? Oui, On oui, t'entend, Alors, on t'entend. amen. Bien bon, donc Luc chapitre 15. Nous tous, nous connaissons l'histoire de l'enfant prodigue, n'est-ce pas, les bien-aimés? Amen. Voilà. Le père qui avait 2 fils. Et il y a l'un d'entre eux qui a demandé les biens, c'est-à-dire son héritage. Et le père, lui ayant donné son héritage, la Bible nous fait comprendre qu'il est allé dans un pays lointain. Et il allait dilapider tout l'héritage qu'il a reçu de la part du père. Et maintenant, lorsque la famine est arrivée dans ce pays-là, il n'avait plus rien à manger, il n'avait plus rien en possession. Il était obligé d'aller travailler comme serviteur dans un champ de pousseaux. Et par la suite, la condition qu'il vivait là-bas, c'était vraiment une condition déplorable, une condition véritablement misérable. Lui qui était vraiment un enfant de quelqu'un qui était, on peut dire un boss, quelqu'un qui était, son père était nanti, il avait vraiment considérablement de pieds. Mais voilà que le fait qu'il s'est éloigné du père, voilà la condition dans laquelle il s'est retrouvé. C'est pourquoi, en tant qu'enfant du Seigneur, nous devons comprendre que notre Père est immensément riche. Et nous sommes des princes, c'est ce que dit les Écritures. Notre Père est le roi des rois, nous sommes des rois, nous sommes des héritiers. Mais nous devons demeurer dans la sainte présence du Père. Et s'éloigner de la présence du Père, ça va nous créer beaucoup de problèmes, énormément de problèmes. Aujourd'hui, notre situation, le fait que vraiment nous n'arrivons pas à avancer sur le plan spirituel, le fait que vraiment nous rencontrons beaucoup de difficultés, nous sommes chaque fois liés par le péché, on a des difficultés véritablement à se séparer de cette vie de péché-là. Est-ce que ce n'est pas dû au fait que véritablement nous nous sommes éloignés de la présence du Père? Est-ce que la sainte présence du Père demeure sur nous? Donc, il appartient aujourd'hui à chacun de nous de se poser des questions, c'est-à-dire de se faire un auto-examen, comme le dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens au chapitre 13, le verset 5. Il dit, examinez vous-même pour voir si vous êtes vraiment dans la foi. Donc, pendant ce temps de jeûne dans lequel nous sommes, véritablement, on doit véritablement s'examiner. Examiner notre vie, notre style de vie à la lumière des Écritures. Se poser la question, quel est véritablement mon état spirituel vis-à-vis du Seigneur? Est-ce que vraiment je suis toujours dans la présence du Seigneur ou bien je me suis éloigné de la présence du Seigneur? Ma condition dans laquelle je suis, est-ce que véritablement cela plaît au Seigneur? Donc, c'est des questions que chacun de nous doit se poser avec un examen de soi à la lumière des Écritures. Donc, c'est le moment propice. Ces temps de jeûne et de prière, c'est des temps propices où nous devons nous examiner et voir à quel niveau nous sommes, dans quel état spirituel nous sommes, et aller dans la présence du Seigneur dans un esprit de repentance. Parce que c'est le temps aussi où le Seigneur nous ouvre les bras en tant que le Dieu miséricordieux. Parce qu'il a dit dans sa parole, dans le livre d'Ézéchiel, je crois que c'est Ésaïe, 57 là-bas, qu'il est près de ceux-là qui ont l'esprit contrit. C'est vrai qu'il habite les lieux élevés, mais il nous fait comprendre qu'il est près de ceux-là qui ont l'esprit contrit. Donc si nous sommes dans les bonnes dispositions,
avec un cœur vraiment repentant, un cœur vraiment qui s'examine soi-même, qui voit véritablement où nous en sommes et le style de vie que nous avons mené jusqu'à ce jour. Si cette vie-là n'a pas été agréable, si cette vie-là que nous avons menée n'a pas été agréable au Seigneur, alors le Seigneur nous invite à la repentance. Et ce temps de jeûne et de prière, c'est des temps propices où chacun de nous doit véritablement se repentir. Doit véritablement aller vraiment dans la sainte présence du Seigneur et confesser ses iniquités, confesser vraiment ses péchés, avoir vraiment en soi le désir ardent de se séparer vraiment de tout ce qui n'est pas agréable au Seigneur, de tout ce qui constitue l'iniquité. Puisqu'il est dit que celui qui craint le Seigneur, ou du moins celui qui prononce le nom du Seigneur, doit s'éloigner de l'iniquité. On ne peut pas nous dire que nous sommes les disciples du Seigneur et puis nous cajonnons le péché, nous cajonnons l'iniquité dans nos cœurs. David a dit que s'il avait conçu l'iniquité dans son cœur, il n'aurait pas été exaucé par le Seigneur. Donc, est-ce qu'au plus profond de notre cœur, de notre âme, nous avons un amour pour le péché? Nous avons vraiment ce désir-là de ne pas nous séparer du péché. Chacun doit vraiment s'examiner soi-même. Chacun doit vraiment s'examiner soi-même. C'est ce que dit l'apôtre Paul. C'est vrai qu'on parle du réveil. On parle vraiment de ce que le Seigneur va faire pendant ce temps de réveil. Cette pluie abondante qui est là, qui est sur le point de tomber sur l'Église, afin d'amener cette Église-là comme une armée sainte, comme le dit Joël chapitre 2, pour produire le réveil dans le monde, afin que le cœur soit soumis à l'autorité de Christ. Mais tout ça, ça passe véritablement par la repentance de chacun de nous de façon personnelle. Parce que Dieu veut nous utiliser. Dieu ne va pas utiliser le monde pour produire le réveil au monde, mais Dieu veut utiliser ses enfants, ses disciples, comme des artisans pour le réveil, afin que le monde puisse véritablement connaître, comme le dit les Écritures, la sagesse infiniment variée de Dieu et connaître vraiment cette puissance du Seigneur-là, cette grande visitation du Seigneur. Alors donc, comprenons que le moment est propice. Ces temps de jeûne et de prière qui nous sont prescrits indiquent que Dieu nous est favorable. Alors, si Dieu nous est favorable, allons dans sa sainte présence. Tel que nous sommes, allons dans sa sainte présence. Parmi nous tous qui sommes ici, chacun a quelque chose à se reprocher. Chacun a quelque chose à se reprocher parce que la sainteté, c'est du standard de Dieu. Voilà. Même si tu estimes que, bon, toi, tu en as fini avec la cigarette, tu en as fini ce qu'on appelle avec l'alcool, tu en as fini avec les femmes, tu avais fini avec ce qu'on appelle l'impudicité, toutes ces choses-là. Mais il y a en toi quelque chose que le Seigneur met du doigt, met son doigt là-dessus. Ça peut être l'orgueil, ça peut être la jalousie, ça peut être aussi l'envie, toutes ces choses-là. Donc, quoi qu'il en soit, chacun de nous a quelque chose à se reprocher devant le Seigneur. Souvenez-vous de ce qui s'est passé avec Job. Quand nous prenons Job, en tout cas c'est vrai, Dieu me rend témoignage par rapport à Job. On dit que c'était un homme intègre qui craint Dieu, toutes ces choses-là. Donc du point de vue vraiment humain, Job n'a rien à se reprocher. Mais du point de vue de Dieu, puisque le standard de la sainteté se trouve au niveau du Seigneur, tu as vu quand il s'est présenté, quand le Seigneur s'est révélé à lui, Job a vu véritablement son état réel et il a dit véritablement qu'il a parlé comme un insensé. Et il s'est confessé devant le Seigneur, il s'est repenti devant le Seigneur. Donc le niveau de sainteté, c'est le niveau du Seigneur, c'est le standard de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Jean a dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous séduisons nous-mêmes et nous sommes des menteurs. Donc nous avons toujours quelque chose à confesser devant le Seigneur, de façon sincère. Donc que Dieu vraiment nous éclaire par son esprit, que sa parole nous éclaire pour nous montrer notre état normal, notre état réel vis-à-vis du Seigneur, pour faire ressortir les choses qui sont enfouies dans nos cœurs, qui ne lui sont pas agréables, telles que l'orgueil, telles que l'envie, telles que la jalousie, telles que vraiment la colère. Toutes ces choses-là sont des péchés subtils cachés en nous-mêmes. Puisse la lumière du Seigneur nous éclairer. Puisse la lumière du Seigneur nous éclairer en ce temps de jeûne et de prière. En ce temps vraiment de jeûne et de prière, où la repentance doit être vraiment sincère et à outrance. Il faut qu'on se repente sincèrement.
avec vraiment le désir de finir avec le péché, avec le désir de finir avec les choses qui ne sont pas agréables au Seigneur, pour qu'on ait une vie totalement consacrée au Seigneur. Amen. Amen. Donc, voici un peu cette petite exhortation que je voulais adresser à chacun de vous, particulièrement en ces temps de jeûne et de prière. Ici, je mets l'accent sur vraiment la repentance de façon personnelle. Voilà, la repentance de façon personnelle, que chacun vraiment s'examine. L'auto-examen s'impose à nous, comme le dit l'apôtre Paul dans ses épîtres. Que Dieu vraiment nous vienne en aide et que nous nous souvenons que nous marchons avec un Dieu qui est riche en miséricorde et qui est prêt à pardonner l'iniquité. Il l'a fait en Jésus-Christ notre Seigneur. Mais pour que nous puissions véritablement expérimenter son pardon, nous devons aller dans la repentance, dans un esprit de contrition. Il a dit qu'il est près de ceux qui ont l'esprit contrit. Que le Seigneur bénisse chacun de vous, que sa grâce soit sur chacun de vous. Donc voici un peu ce que j'avais à apporter comme un message d'encouragement à chacun de nous pendant ces moments de jeûne et de prière. Alors donc, que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Alors, mon frère Franck, mon frère Jacques, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Amen. Non, bon, je n'ai pas quelque chose à ajouter. Ce que nous avons vraiment besoin d'entendre ce soir, effectivement, tu as tout déployé. Sinon, je n'ai rien à ajouter, mon frère. Je n'ai rien à ajouter. Amen. Amen. Sois béni, mon frère, sois béni. Amen. Mon frère Franck. Amen. Amen. Je ne sais pas si on m'entend. Oui, pour le moment, ça va, on t'entend. Ok. En tout cas, je te remercie pour avoir été le canal précieux de Dieu pour ce message. Vraiment, nous devons, à chaque fois qu'on entre dans le temps de jeûne, c'est aussi un temps d'humiliation devant Dieu et, comme tu l'as dit, de repentance. Parce que c'est vrai que Dieu nous délivre de la souche du péché. Quand il nous fait entrer dans sa bergerie, il nous coupe de la souche du péché. Comme il est dit dans 1 Pierre, chapitre 1, le verset 18, qui dit ceci, que sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. C'est-à-dire que un païen continue toujours de pécher. C'est-à-dire un païen pêche, c'est-à-dire il multiplie les fautes, il multiplie les péchés tout le jour. C'est-à-dire il grandit, il progresse dans le péché. Mais un enfant de Dieu ne progresse plus dans le péché. Qu'est-ce qui se passe? C'est que Dieu lui coupe de la souche du péché, et ce qu'il manifeste constamment, ce sont les choses que Dieu veut maintenant enlever en lui. Tu as bien parlé tout à l'heure que il y a certains d'entre eux, donc souvent nous avons le problème de l'orgueil, de l'arrogance, problème de critique, de la médisance. Vous remarquerez que ce sont les péchés que tu as tendance à répéter régulièrement. C'est-à-dire que tu n'évolues plus dans le péché, c'est-à-dire que tu ne fais plus de nouveaux péchés. Mais tu remarqueras que les péchés que tu commets, c'est souvent les péchés que tu répètes souvent. Parce que c'est ces péchés-là que Dieu veut enlever maintenant, au travers de ces temps de jeûne et prière. Puisque plus on mortifie la chair, plus on écrase la chair, plus les désirs de la chair sont vraiment oppressés, sont traités. Plus tu jeûnes, plus tu pries, plus tu jeûnes,
tu fais des jeûnes à sec, plus tu jeûnes, plus les désirs de la chair te quittent. Dieu enlève ça. Et tu verras qu'au fur et à mesure, et au temps marqué par le Seigneur, il va t'enlever, il va carrément te circoncire de l'orgueil. Parce que, comme l'a dit le frère Junior, que la circoncision n'est pas un processus. La circoncision, c'est définitif. C'est-à-dire, quand Dieu te circoncis, il te circoncis le cœur d'un coup. S'il doit te circoncire de l'orgueil, il le fait d'un coup. Mais il a prévu un temps bien précis où il a enlevé totalement l'orgueil en toi. Mais il veut que tu persévères dans la prière, que tu t'humilies devant lui pour le supplier de t'enlever l'orgueil. Bien qu'il a déjà prévu un temps où il va te l'enlever. Mais il faut que tu fasses aussi ta part, que tu prennes conscience que tu as vraiment ce problème et que tu t'humilies, que ça t'amène vraiment à la tristesse, que Dieu voit vraiment que tu veux vraiment t'en débarrasser. Voilà. Et c'est dans le jeûne et la prière que Dieu voit notre humilité, notre simplicité et le sérieux de notre cœur. Voilà. Donc, vraiment, c'est ce que je voulais ajouter. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen, amen, amen. Merci, merci mon frère. Merci mon frère. Amen, Merci, amen. merci pour ta contribution. Amen, amen. Merci. Mon frère Paul Espérance, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Oui, ton micro est faible, mon frère. Si tu peux élever un peu la voix, mon frère, pour qu'on puisse mieux t'entendre. Allô? Oui, allô, ça va maintenant, ça va. Oui, allô. Sois béni, mon frère, oui, oui. Voilà, que le Seigneur bénisse chacun de nous. Bon, c'est dommage, hein, c'est dommage que toute cette exhortation, ce développement que tu es en train de faire, quand je regarde, regardez, on a Franck, on a Franck Gourand, on a le frère Jacques, et puis on a moi. Moi, je suis là. Puis bon, la sœur Christine, bon. Ouais, la sœur Béatrice est là aussi, hein, je crois. Oui, bon, il y a plus de conducteurs que de bon, ces temps-ci là, c'est ce qu'on remarque. C'est pas normal, c'est pas normal. Donc, on doit s'approprier ce qu'on est en train de vivre là. C'est le moment de partage, d'édification où on vient véritablement, voilà, devant la part du Seigneur voilà, pour prendre des engagements, pour voir l'évolution. Bon, on se retrouve avec plus de conducteurs que de frères et sœurs. Or, c'est une marche commune. Une marche commune. Mais n'empêche, le Seigneur fait avec ceux qui sont là. Le Seigneur, voilà, fait avec ceux qui sont là, ceux qui prennent la chose au sérieux et qui avancent. C'est ce qui est le plus important dans cette marche. Donc, Amen, je pense que amen. voilà, le frère Mourant a eu à poster voilà, le jeûne avec les différents passages voilà, qui sont là. Voilà. Vous voyez, c'est un véritable combat. Hein. Le jeûne est lancé. Maintenant, il faut mettre en application ce qui est demandé. Le frère Angoran vient de parler de la repentance. C'est un élément clé du réveil. La repentance est un élément clé du réveil. Sans la repentance, ne pas prétendre cet esprit, ce n'est pas possible. Je pense que le frère Angoran avait donné une brillante exhortation sur ça. Il faudrait qu'on s'approprie cela. C'est-à-dire que ici, l'enjeu aujourd'hui, là, c'est de se donner du temps matériel pour s'accoutumer aux choses du Seigneur, c'est-à-dire l'intimité, lire la parole, rester dans la méditation, rester dans la réflexion. C'est ça le véritable challenge aujourd'hui. Ce temps. Parce qu'il faut, pour se repentir, il faut quand même être dans un endroit où véritablement ça ne peut pas forcément être à la maison, ça peut être dans un lieu calme,
où tu es là devant la part du Seigneur, 1 heure, 2 heures, en train de réfléchir, en train de te répandre devant la face du Seigneur, en train de prier. C'est ça. Donc, vraiment, prenons à cœur ce que le frère Ngora a dit avec ce que les autres ont ajouté. C'est important parce que ça va nous aider. Ça va nous aider. Et le jeûne, je pense que c'est le terrain idéal, voilà, pour pouvoir faire ces choses-là. Donc, véritablement, je vous exhorte surtout à participer à ces genres de rencontres-là. Parce que ça nous fortifie, on vient ensemble, on vient ensemble, on partage des expériences, ça aide. Ça aide. Voilà. Donc, véritablement, prenons le jeûne à cœur. Et puis, s'il y a des difficultés, contactez les conducteurs. Voilà, ils vont, avec la grâce du Seigneur, ils vont nous mettre sur le chemin qui va avancer. Voilà, donc c'est ce que je vais ajouter. Et Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Moi, j'ai une question au frère Angora. Est-ce que le frère Angora m'écoute? Frère Angora. Bon, puisque le frère Paul Espérance est là aussi, je voulais savoir, puisqu'on parle du fait que beaucoup de gens ne viennent pas se connecter au forum, mais est-ce que dans l'assemblée là-bas en Côte d'Ivoire, les gens ont connaissance qu'il y a un forum ou bien on les a déjà envoyé les liens de connexion? Puisque comme tu le dis, ce n'est pas normal. C'est vrai que le Seigneur fait avec ce qu'il faut, mais si les gens sont au courant que le forum existe et le jour des réunions et les heures et qu'ils ont les liens, je ne vois pas pourquoi ça ne se connecte pas. Parce que depuis que je suis là, je suis arrivé, on ne dépasse jamais en tout cas régulièrement, plus de 7 personnes. Je me pose la question, mais c'est quoi le problème en fait? Donc c'est dû à quoi? Voilà, donc c'était ma question. Le frère Jacques est là, il va répondre. Frère Jacques. Frère Jacques, il est toujours là. Il faut répondre, mon frère Paul, s'il te plaît. Ah, le frère Franck a parlé, tu n'as pas entendu. Non, le frère Franck parlait de l'Assemblée en Côte d'Ivoire. Voilà, l'Assemblée en Côte d'Ivoire. Donc, ce serait bon que tu répondes quoi. Mais ce que je sais, c'est que au moment où ce groupe a été mis en place, il a été clair qu'il faut que tout le monde soit régulier aux rencontres. Donc, au début, il y avait une certaine régularité, mais arrivé à un moment donné, il y a eu de relâchement. Mais ce que je sais aussi, c'est que les rencontres physiques dans l'église de Beaunois, c'est vrai qu'il n'y a pas assez de frères dans l'église de Beaunois, mais il y a beaucoup de frères en Côte d'Ivoire. La plupart de ceux qui sont ici, normalement, sont censés être présents lors des rencontres physiques. Bon, c'est un peu difficile à évaluer à mon niveau, mais je sais que beaucoup ne sont pas souvent présents. Mais bon, c'est pour ça que j'ai voulu que le frère Paul puisse intervenir pour pouvoir nous éclairer, pour pouvoir éclairer davantage le frère, quoi. Le frère Ngora est venu. Oui, allô? Oui. Ah, vraiment. Le frère Franck a posé une question. Il demande, est-ce que les gens sont au courant qu'il y a réunion
sur Telegram. Et pourquoi ils ne viennent pas? Ouais, d'accord. Et là, vous l'avez répondu? Non, c'est ça, on est en train de répondre depuis que tu as vu. Hmm. Bon, je pense que tout le monde est informé. Je pense que tous les frères, il n'y a pas un frère qui n'est pas informé que nous tenons des rencontres chaque mardi et chaque jeudi sur Telegram. Ils sont tous au courant. Voilà. Mais on a voulu que Telegram l'accès soit libre en fait à tout et chacun et que chacun se sente volontaire et vraiment disposé à pouvoir assister et participer à ces rencontres sur Telegram. On n'a pas voulu imposer ça. Voilà. On a informé, on a dit que ceux qui sont intéressés, qu'ils ouvrent leur compte et qui nous contactent, on va les ajouter dans le forum. Et à cela, il y a beaucoup de frères qui se sont manifestés, qui ont manifesté leur désir d'intégrer vraiment le forum. Et quand vous prenez même au niveau du forum, là, il y a plus d'une vingtaine de membres. Hein. Ouais, si je ne me trompe pas, il y a plus d'une vingtaine de membres. 28. Voilà, 28 membres. Waouh! Ouais, 28 membres. Et seulement 7 à 10 personnes. Voilà. Et force est de constater qu'à chaque fois qu'on se connecte, bon, non, le nombre de participants ne vaut même pas 10. Ça, c'est pas normal. Voilà. Pas normal. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les anciens qui sont ici de Côte d'Ivoire de la Sainteté, c'est le constat que moi j'ai fait aussi, c'est que il y avait beaucoup de gens qui étaient dans le réseau social, là, en fait dans la plateforme, mais à chaque fois que le frère junior s'est connecté, ou bien on disait que le frère junior allait venir se connecter, et tu vois que le groupe, il y a beaucoup de gens. En fait, il ne faudra pas qu'on puisse retomber encore dans ces erreurs-là où quand les gens apprennent que telle personne va venir se connecter ou bien se connecte et les gens se manifestent. C'est vrai que tu as dit qu'il faut que les gens le fassent avec cœur, mais je pense que ça, c'est une assemblée en ligne. Il y a l'assemblée physique, il y a aussi l'assemblée en ligne. C'est pratiquement pareil. Il faudra que les gens vraiment prennent ça au sérieux. Au sérieux. Parce que comme le frère Paul l'a dit, qu'il y a ces révélations, il y a de ces passages, il y a de ces exhortations qu'on partage ici, qui n'est pas forcément partagé dans les assemblées. Parce que, comme je l'ai toujours dit, le Saint-Esprit ne travaille pas en série. Il travaille de la manière qu'il veut. Voilà. Donc, on peut s'attendre à tout avec le Saint-Esprit. Et à n'importe quel endroit, à n'importe quel lieu, le Saint-Esprit se manifeste à sa manière. Il faudra vraiment que les gens prennent conscience de ça. Que même si je ne vois pas les gens physiquement comme ça, mais au moins ils sont présents et le Saint-Esprit est là. Au moins, je me connecte pour suivre ce que le Saint-Esprit va dire au travers des frères et sœurs, qui va m'édifier, qui va me construire. Donc, quand tu dis qu'il y a plus de pratiquement 20 et quelques personnes qui sont attachées à ce forum, et depuis que je suis là, je fais une statistique, on ne dépasse pas 7, 6, 7, 6, on est toujours à 7, 6, 7, 6, 5, 7, 6, 5. Ça, c'est quand même un problème. Vraiment un problème. C'est qu'il y a quelque part une mauvaise volonté de ne pas se connecter. En dehors, peut-être, on ne l'exclut pas, des problèmes de connexion. Mais quand quelque chose reste, se répète à tout moment, c'est qu'il y a un problème. Quand une habitude se répète ou quelque chose se répète, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème, tu vois un peu. Regarde par exemple le groupe, le forum que le frère Junior m'avait demandé de créer. Bamba Iba, enseignement MP3 téléchargement, pour télécharger. Là-bas, il y a 131 membres. 131 membres.
il y a quelques-uns qui viennent discrètement, qui suivent les enseignements que je poste là-bas en compressé, et après, pouf, ils disparaissent et tout. Mais là, maintenant, avec le fait que le frère Junior a balancé 3 enseignements à suivre, et au moins, le minimum des heures de chaque enseignement, c'est au moins 2 heures. 2 heures et quelques, tu vois. Et ça, si tu n'as pas une bonne connexion ou bien tu n'as pas assez de mégas, tu ne peux pas rester pendant 2 heures sur YouTube en train de suivre un enseignement du frère Junior si tu n'as pas de mégas. Ça va vite se terminer, très vite. Donc, je l'avais fait part de ça parce que l'Esprit de Dieu m'avait mis ça à cœur de pouvoir aider les frères parce que il me disait dans la communauté, il y a des frères et sœurs qui ont du mal à suivre les enseignements. Et quand souvent j'écoutais les reproches du frère Junior disant que non, les gens ne suivent pas les enseignements, à chaque fois que j'écoutais ça, l'Esprit de Dieu me disait que effectivement, parce qu'il y a parmi vous des gens qui ont du mal à se connecter, parce qu'ils n'ont pas assez de moyens, assez d'argent, assez de temps, assez de moyens pour s'acheter au moins 1 giga de connexion ou un truc comme ça. Donc, il m'a mis ça à cœur. Je parlais de ça au frère Junior. Je voulais même qu'il choisisse quelqu'un dans la communauté qui a ou en Europe là-bas qui a un Wi-Fi stable. Il m'a dit clairement comme ça. Il m'a dit, le Saint-Esprit me dit que c'est toi qui dois faire ça. Et je vous assure que quand c'était dans la période où j'ai retrouvé mon Wi-Fi, parce que j'ai traversé des moments difficiles, la société m'avait coupé le Wi-Fi et tout à la maison. Ouais, donc, ma fibre optique était coupée, tout. Je traversais des moments très, très, très difficiles financièrement. Mais là, le Seigneur a rétabli les choses. Il me dit, maintenant, c'est toi qui vas t'en charger. Et aujourd'hui, il faut voir maintenant comment les gens, ils sont en train de chercher les MP3 des enseignements, là, les gens qui ne suivaient, qui trouvaient pas du tout important d'aller écouter les enseignements dans ce forum-là. Maintenant, ils voient que c'est important. Parce que le frère Junior a été clair. Celui qui ne transmet pas son devoir à temps et à l'heure, ça sera un sujet d'expulsion du groupe. Voyez un peu. Donc, il ne faut pas seulement qu'on attende quand il y a une situation pressante comme ça, qu'on trouve maintenant que c'est important de se connecter, c'est important d'être là. Vraiment, si vous pouvez exhorter les frères là-bas dans les assemblées là-bas en Côte d'Ivoire, les assemblées physiques, les exhorter vraiment à se connecter parce qu'on ne vient pas ici pour suivre un homme ou pour écouter un homme. On est là parce que le Saint-Esprit nous réunit. La Bible dit que si 1 ou 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est présent. Là quand on parle là, Jésus-Christ est là. Et il voit qu'il y a 7 personnes. Et quand il regarde, il y a plus de 20 et quelques personnes qui ne sont pas connectées. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas la connexion, hein. Ils ont la connexion. Mais ils ne trouvent pas important de se connecter. Parce que je ne pense pas que la majorité là manque la majorité là, si on fait 20 et quelques moins 7, donc je ne pense pas que ceux qui restent là n'ont pas de connexion. N'ont pas de connexion. Parce que certains là-bas, il y a des frères et des sœurs qui sont dans notre groupe, d'autres sœurs qui se connectent dans le groupe de la femme du frère Junior, Maman Sarah et ses filles et tout. Donc, ils ont vraiment le temps aussi d'aller dans ces groupes-là. Mais il faut qu'ils aient aussi cette discipline de venir aussi se connecter ici. Je pense vraiment, si vous pouvez vraiment exhorter les gens là-bas à le faire et le faire comprendre que on ne le fait pas parce que on le fait pour un homme, mais on le fait pour Dieu. Pour Dieu. Voilà un peu ce que j'avais à dire et que le Seigneur vraiment nous aide et nous fortifie dans tout ça. Amen. Amen, mon frère. Amen. En tout cas, merci beaucoup pour ta contribution. Voilà, pour nous encourager vraiment à demeurer toujours connectés à ce forum-là. Il faut dire que sincèrement, en tant que conducteur au niveau d'ici, en tout cas,
on a eu à beaucoup exhorter, on a eu à beaucoup montrer l'importance de ces rencontres-là sur Telegram. Voilà. Il y a certains frères mais qui ne sont même pas au niveau d'Abidjan ici, certains frères ou certaines sœurs qui sont à l'intérieur du pays, voilà, et qui n'ont pas la possibilité de pouvoir se réunir avec nous en présidentiel dans les différentes assemblées. Et ce forum-là, c'est un espace propice pour ces frères et ces sœurs de pouvoir quand même être connectés et d'être formés spirituellement. Voilà. Donc, en tout cas, c'est vraiment important. Non seulement pour ces frères-là, mais aussi même pour les frères qui sont au niveau d'Abidjan ici. Que ce soit Abidjan, que ce soit Bonois. Et il faut dire qu'en amont, on a exhorté la majorité des frères, leur montrant l'importance vraiment de ces assemblées en ligne, là, comme tu l'as dit. Voilà, qui les gars comprennent effectivement que c'est aussi important au même titre que les assemblées en présentiel. C'est des outils que le Seigneur met à notre disposition, tels que le téléphone ou Ah, on ne t'écoute plus, hein? Ça a encore coupé. Frère Angora, on ne t'écoute plus. Ah, apparemment, il a un problème de connexion. Problème de connexion. Voilà. Problème de connexion. La connexion n'est pas du tout bien. Ouais. Allô? Oui, on t'entend maintenant. Ouais, vraiment, aujourd'hui, c'est pas facile avec la connexion. Là. Ah, vraiment, c'est pas facile. Que le Seigneur vienne en aide. Bon, donc voilà, pour me résumer, en tout cas, on a bien pris note de ton intervention. On va encore continuer toujours à exhorter, à encourager les frères à se connecter. Voilà, chaque mardi, chaque jeudi, parce que vraiment, c'est important pour chacun de nous. C'est vraiment important. En tout cas, En fait, il faut leur dire, bon, je vais quand même le dire pour que tout le monde soit au courant. Le Seigneur va commencer à se manifester dans ces forums. Je répète encore, le Seigneur va commencer à se manifester dans ces forums. Et seulement ceux qui seront présents vont bénéficier. Parce que le hasard chez Dieu, ça n'existe pas. Si ce forum a été créé, c'est parce que le Saint-Esprit l'a créé. Donc, il y a un objectif pour lequel ce forum a été créé. Nous tous ici, pour la plupart, nous avons le Saint-Esprit. Et nous sommes entrés dans une période où le Seigneur va commencer à se manifester vraiment d'une manière tangible. Et dans ces temps de jeûne et prière, vous verrez comme ça, dans nos réunions ici au forum, l'Esprit de Dieu descend, va descendre. Il n'a pas besoin de « oh non, est-ce que les réseaux est bon et tout ». Il va descendre et il améliore les réseaux, il descend et il commence à toucher tout le monde ici. Voyez un peu. Donc, il faut vraiment que les gens prennent conscience que ce forum-là, c'est pas la blague. C'est pas la blague. Amen. 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 Sois béni, mon frère. Sois béni, mon frère. Alors, donc, je pense que s'il n'y a pas autre chose, on va passer du temps dans la prière. Avant de nous séparer, on va passer du temps dans la prière. À moins que quelqu'un a quelque chose à dire.
Alléluia. Amen. 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 Bon. Donc, nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons d'abord vraiment rendre grâce à notre Seigneur, notre Roi, puisque la Bible nous fait comprendre qu'en toutes choses, en toutes circonstances, nous devons lui dire merci. Nous devons lui rendre grâce. Nous devons lui rendre grâce pour tout ce que le Seigneur a fait dans ce forum en notre faveur, pour sa parole qu'il a envoyée encore pour nous nourrir spirituellement, pour nous galvaniser encore davantage dans ce temps de jeûne et de prière. Lui dire merci aussi pour sa sainte présence au milieu de nous. Et ce qu'il va faire encore, comme l'a dit tantôt notre bien-aimé Franck, ce qu'il va faire encore davantage au milieu de nous. Disons merci au Seigneur. Père, au nom de Jésus-Christ, nous te rendons grâce. Nous merci. Merci infiniment. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit magnifié. Merci Père pour ton amour, ta miséricorde dont tu nous as témoigné. Merci Père de ce que vos Père Saint, tu nous as bénis. Tu nous as bénis richement. Tu nous as bénis par ta parole. Tu nous as bénis auprès de nous. Par tes instructions. Tu nous as bénis auprès de nous. Au travers de tes serviteurs qui ont été bénis par ta part. Père, nous avons été spirituellement. Nous avons été fortifiés encore davantage. Merci Père pour tout pendant ce temps de jeûne et de prière. Merci nous te sommes pour ta vraiment grâce. reconnaissants, Papa. Merci pour ta Et bonté. nous Merci te pour ton louons, amour. te magnifions. Merci pour Toi ta qui es sur la faveur. paix, qui prends Merci soin pour ta de nous. miséricorde. Toi qui es sur la Merci paix, Père de nous qui as restaurer. des regards Merci qui Père de nous sont sur restaurer. nous, Que des toute regards la bienveillants gloire auprès de revienne. toi. Que Et toute aussi, la tu es gloire sur la te paix revienne. qui Que nous a tout fait vivre l'honneur davantage soit par ton rendu, esprit, Père. afin que, Merci ô Seigneur, nous beaucoup. puissions délivrer tout Merci fait Seigneur. dans cette Merci voie que tu as Seigneur. tracée pour chacun de Nous nous. ne Père, nous te rendons pourrons grâce. pas Nous manquer magnifions de ton te Saint-Nom, nous dire te merci glorifions, nous pour tout ce que t'exaltons tu de fais toutes pour nous, choses. Papa. Toi Parce que qui es sans Dieu, toi, nous ne éternel, sommes rien. au nom de Sans toi, nous ne Jésus-Christ, pouvons Seigneur. rien. Merci Amen. Père. Merci, Merci Père. Amen. Allô? Le frère en gros, on ne t'entend plus là. Oh. Le frère Thierry, oui, est là. Mais d'où vient ce bruit-là? Bon, frère Jacques, je pense qu'il a coupé, hein? Il a un problème de connexion. Tout à fait, tout à fait. Effectivement, il a sûrement un problème de connexion. Donc, en attendant qu'il revienne, nous allons continuer la prière. Nous allons continuer la prière de repentance. Nous tous, nous avons vu que actuellement, le réveil, nous attendons le réveil. Et
tout réveil va commencer par toujours la repentance individuelle. J'aimerais qu'on commence la repentance, la prière par la repentance individuelle. Nous tous, comme il a dit, nous savons le Seigneur a quelque chose à nous reprocher. Même si nous nous réunissons en groupe, le Seigneur nous traite au fait individuellement. C'est individuellement que nous allons savoir où est-ce que nous en sommes avec le Seigneur. Donc, rentrons dans la repentance, demandons pardon au Seigneur pour tout ce que nous reconnaissons, que le Seigneur peut nous reprocher. Et s'il y a quelque chose dans nos cœurs que nous ne sommes pas, nous ne pouvons pas savoir, le Seigneur lui connaît tout. Donc, nous allons vraiment nous demander pardon, nous repentir devant lui pour nos erreurs, nos nonchalances. Amen. Amen. Père de gloire, je viens de demander Seigneur, de demander pardon, Seigneur, tu me connais mieux que moi-même. Tu me connais mieux que moi-même, Seigneur. C'est toi qui sondes les cœurs, c'est toi qui sondes les reins, oh Père. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur, qui connais des armées. Seigneur, pour toutes mes actions, Seigneur, que ne t'oublions pas. Toutes mes actions, que ne t'oublions pas. Seigneur, la nonchalance, oh Père. La nonchalance, oh Père. À la prière, la nonchalance au Père, à la méditation de ta parole, la nonchalance au Père, à la lecture de ta parole, la nonchalance au Père, Seigneur, à la prière, au Père, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur, oh, Seigneur, nos colères, oh ma colère, Seigneur, oh l'orgueil, au Père, pour toute forme de négligence, de comportement, Seigneur, Seigneur, pardonne-moi pour des paroles qui sortent de ma bouche. Seigneur, ta parole dit que c'est du cœur qui sortent les mauvaises pensées. C'est du cœur qui sortent les mauvaises paroles. Seigneur, pardonne-moi pour toute mauvaise parole sortie, Seigneur, de ma bouche. Oh Père, je te prie de me pardonner. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pour mon comportement. Pardonne-moi, Seigneur, le Seigneur des armées, pour les choses enfouies à moi, Seigneur, le Seigneur des armées, et Seigneur, qui ne sont pas nettoyés. Et donc, Seigneur, le Seigneur des armées, je suis responsable. Donc, Seigneur, le Seigneur des armées, je refuse, papa, de renoncer à ces choses. Papa, c'est à quoi que ce soit à moi, au Père, que je refuse. Donc, Seigneur, je n'arrive pas à me repentir. Père, je te prie de me pardonner, Seigneur. Enlever, Seigneur, ces choses enfouies à moi, Seigneur, le Seigneur des armées, qui me font la guerre. Au nom de Jésus, Père, nettoie-moi. Purifie mon cœur, Seigneur. Nettoie-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, le Seigneur des armées, pour toute forme d'orgueil, pour toute forme de hauteur, pour toute forme, Seigneur, de comportement, Seigneur, pour ne te glorifie pas au Dieu de gloire. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi pour mes pensées. Pardonne-moi, Seigneur, pour mon cœur. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, Dieu de gloire. Nettoie mon cœur. Nettoie mon cœur. Nettoie mon cœur de toute forme de mauvaise pensée, Seigneur. De toute forme de ténèbres, papa, qui dans le nom de Jésus, je prie au Dieu de gloire. Seigneur, tu peux marcher, Seigneur, des armées en plein jour. Seigneur, je refuse les ténèbres dans ma vie. Il n'y a pas que ce soit, papa, de ténèbres, papa, à moi, je prie que Seigneur te pardonne et que tu le nettoies, tu l'éclaires, papa. Tu éclaires mes ténèbres, Père. Dans le nom de Jésus, pardonne-moi, Père. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi pour toute forme de rébellion, Seigneur. Tu as dit dans ta parole que maudit soit celui qui fait ton œuvre avec négligence. Seigneur, je viens devant le tout de ta grâce. Je demande pardon pour toute forme de négligence au Père dans ma vie, toute forme de négligence au Père dans l'œuvre que tu as accomplie, papa, pour toi, toute forme de négligence au Père dans ma marche, toute forme de négligence au Père dans la méditation, toute forme de négligence, Père, dans ma vie personnelle au de toi. Père, je te prie de me pardonner, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, pour toute forme de hauteur. Seigneur, pour forme de hauteur de mon cœur, Seigneur, les combats du sang, les combats, Seigneur, de la chair, les combats, les excès de table, au Père, je te prie de me pardonner, de me nettoyer, d'enlever à moi, au Père, l'Éternel des armées, tout ce qui est à moi qui ne te glorifie pas, qui m'empêche, Père, l'Éternel des armées, Seigneur, de marcher, Seigneur, comme cela se doit. Père, je te prie de me pardonner, de me nettoyer, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Père. Amen. 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 Merci, Seigneur.
Bien, en tout cas, je propose qu'on lit Psaume 91. Amen. Là, vraiment, ça n'a pas été facile pour nous à cause de la mauvaise connexion, mais par la grâce du Seigneur, l'essentiel a été dit. Et je Amen. pense que chacun de nous a reçu quelque chose de la part du Seigneur au cours de cette rencontre de ce soir. Donc, mon frère Jacques, tu vas nous conduire dans la lecture de Psaume 91. Et puis, mon frère Franck, tu vas prier pour mettre fin à la réunion. Amen. Oui, mais si tu permets, mon frère Jacques. Oui, mon frère. Oui, si tu permets, je voulais adresser, en fait, au nom des conducteurs ici présents, adresser nos encouragements à nos deux sœurs. Voilà, nos deux sœurs, et puis aussi au frère Thierry. Parce que j'ai constaté que tout au long de cette semaine-là, la plupart des rencontres que nous avons eues ici, sur Telegram, en tout cas ici, ces personnes étaient toujours présentes. La sœur Emmanuelle, la sœur Lucie et le frère Thierry. En tout cas, vraiment que le Seigneur vraiment se souvienne de vous, qui vous fortifie, qui vous bénisse abondamment pour votre fidélité et pour votre engagement aussi. Amen. Amen, amen. Donc, soyez fortifiés. Soyez fortifiés. Amen. Donc, mon frère Jacques. Amen. Je vais lire le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'azoleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Amen. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais de très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sous les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Plus lui-même, je le délivrerai. Je le protégerai plus qu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Sois béni, mon frère. Amen. Amen. Donc, mon frère Franck, tu vas nous conduire dans la prière pour mettre fin à la vie. Amen. Père Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce parce que tu nous as conduits par ton esprit. Merci pour les canaux que tu as utilisés pour nous exhorter, nous enseigner, nous conseiller, nous structurer, nous recadrer. Merci Père. Merci pour la présence de tout un chacun ici. Je te rends grâce pour la vie de mes frères et de mes sœurs ici présents. Dieu Tout-Puissant, regarde leur cœur. Regarde leur cœur, Père. Regarde nos cœurs. Regarde nos cœurs, Père. Nos cœurs sont tournés vers toi. Et nos cœurs espèrent en toi. Et nos cœurs te font confiance. Père, nous voici à la fin de cette réunion. Nous te recommandons notre soirée afin que tu nous accordes à tout un chacun ici un sommeil paisible et tranquille. Que nos corps puissent se reposer comme il le faut et que nos esprits restent en contact avec toi pendant que nous serions en train de dormir, que le corps sera en train de dormir. Père, viens nous visiter, viens nous révéler les choses cachées au travers des songes et
des visions nocturnes. Parle-nous, ô Dieu, de ce que tu veux que nous puissions connaître. Nous restons connectés à toi durant toute cette soirée. Merci encore pour ta présence. Maintenant que nous allons nous séparer, Dieu de grâce, que ta main puissante repose sur la vie de tout un chacun et sur sa famille. Que toute la gloire te revienne, Père. Et que tous les plans de l'ennemi destinés à nous déstabiliser ou à nous séduire ou à nous éloigner de toi pendant ces temps de jeûne et prière, pendant ces temps de consécration, Dieu Tout-Puissant, préserve-nous de ça. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour tout, Père, et que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Shalom à tout le monde. Bonne Bonne nuit. Bonne nuit. Amen. Bonne nuit. Le Seigneur vous garde. Bonne nuit, ma sœur Manuel. Bonne nuit, mon frère. Bonne nuit. Ma sœur Lucie, bonne nuit. Mon frère, Que le Seigneur vous garde. mon frère Jacques Bissan, bonne Que nuit. la paix Bonne nuit, et mon la frère grâce Franck. demeurent sur vos maisons. Soyez bénis. Shalom. Mon frère Thierry, ma soeur Emmanuel, shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom également. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Amen. Bonne nuit à vous. Que le Seigneur vous garde. Amen. Amen. Amen.